Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion des 2 dernières semaines, on vous a présenté des extraits émanant de séances spéciales du Conseil. Mais là, il n'y en a pas eu dans la dernière semaine. Donc, on revient à la séance régulière du mardi 23 avril où, à la toute fin, il y a des citoyens qui ont posé des questions sur les sacs de plastique, l'abattage des arbres, mais également une vétérinaire qui se questionnait sur le futur règlement entourant l'encadrement pour les fameuses poules urbaines. Donc, Dr Josiane Arbour, médecin vétérinaire. J'habite sur la rue Henri-Morin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, juste pour que je comprenne bien ce qui vient de se passer, le règlement 1740 sur l'approbation des structures des poules, donc le poulailler et la volière, ont été acceptés. Exact. Mais le règlement sur la permission d'avoir des poules n'a pas encore été accepté. C'est le même règlement. OK. C'est pas le 1787? Il y en a un autre qui vient modifier le règlement sur les animaux. Et pour ce règlement-là, ce soir, on a donné un avis de motion. OK. Donc voilà, c'est ça, exactement. Fait que j'ai bien compris ce qui se passe. Oui. OK, parfait. Donc, en fait, les choses que je voulais m'assurer par la première chose, c'est que j'apprends beaucoup de tout ce processus-là en faisant des recherches puis tout ça. Puis une des choses que je me suis rendu compte, c'est qu'il pouvait y avoir juste quelques personnes qui demandent qu'un règlement se fasse, mais surtout dans le cas où est-ce que toute la ville au complet est concernée, les gens qui veulent aller contre ce règlement-là, s'il est déjà accepté, c'est vraiment très difficile, finalement, d'avoir un référendum. Encore là, j'ai demandé au greffier de m'envoyer la procédure de référendum. Je ne l'ai toujours pas reçue. À mon conseiller, la même chose. Je ne l'ai toujours pas reçue. Juste un instant, relativement au référendum, est-ce que Mme Biganas voulait nous l'expliquer, comment ça fonctionne? La prochaine étape, ça sera, on va publier sur le site Internet de la Ville un avis, on appelle ça la demande d'approbation référendaire, dans lequel les gens disposent de 8 jours pour déposer au service du greffe cette demande-là. Ensuite de ça, on va adopter le règlement et ensuite le Conseil aura à décider s'il poursuit la démarche, si on a reçu une demande d'approbation référendaire, pour tenir un registre. Qui exige combien de noms dans ce... Dans ce cas-là, ça va être majeur parce que ça concerne presque toute la municipalité. Alors, ça sera 7430 personnes qui doivent venir signer le registre. Qui doivent se présenter à l'hôtel de ville pour venir signer le registre. Ça n'arrivera pas, je suis désolé. Bien, tout à fait. Fait que là, je trouve que c'est un peu antidémocratique, finalement, là, il peut y avoir juste certaines personnes. Donc, en fait, les choses que je voulais proposer par rapport à tout ça, c'est que si c'était possible pour la Ville de faire, sans faire un référendum, de faire des sondages par district pour savoir qui veulent vraiment, mais en posant des questions que les gens sont en pleine connaissance de cause de tout ce que ça implique, finalement, pour eux et pour les voisins, d'avoir des poules. On a parlé des statistiques, des problématiques par rapport aux autres villes, mais est-ce que vous avez vraiment été voir ou c'est juste le vous dire « Ah, j'ai rien entendu parler, donc tout doit être correct », et puis, ça fait combien de temps que ces villes-là, finalement, ils ont des poules? Parce que ça fait moins que 2 ans, bien, ils n'ont pas encore eu la problématique de la poule commence à moins produire d'œufs, puis elle devient plus utile. Puis, juste pour vous rappeler, la raison pour laquelle je me suis présentée ici en tout premier lieu, c'est les commentaires qu'il y avait eu sur le site de la Ville, que quand j'ai dit « Bon, mais qu'est-ce que vous allez en faire en hiver? » Les gens disaient juste que « Je vais aller les abandonner dans les bois, ils vont de toute façon avoir une meilleure vie que s'ils avaient été en batterie, etc., etc. » Donc, c'est inquiétant parce qu'il y a déjà une partie de la population qui pense de cette façon-là. Donc, il faut vraiment s'assurer que les gens sont informés aux enjeux par rapport à la garde des poules, que c'est énormément de travail, qu'il y a la possibilité de zoonose, donc de maladies qui est transmissible aux humains, dont la salmonelle, le campylobactère. Puis même si vous allez voir sur les sites, le site du MAPAC comme tel, là, vraiment, il met les gens en garde par rapport aux enfants de moins de 5 ans qui ne devraient pas être en contact avec ces animaux-là, les personnes âgées, les femmes enceintes, les animaux immunosupprimés. En hiver, ça veut dire aller pelleter, toujours, pour être capable d'atteindre finalement le poulailler, de le chauffer, puis sinon, bien, de payer une pension à quelque part pour pouvoir les garder ou de s'en débarrasser finalement, là, de payer l'abattage ou d'autres choses. Le potentiel de chicane entre voisins, il faut savoir encore là les vétérinaires qui sont disponibles. J'ai été faire une recherche sur le site du MAPAC, puis dans la région, à date, il y aurait juste une médecin vétérinaire qui serait disponible pour faire ce genre d'animaux-là, donc des poules urbaines de basse-cour.
Puis à savoir qu'il y a des maladies à déclaration obligatoire, là, comme l'influenza aviaire, par exemple. Donc, il faut que la Ville soit au courant de qui a ces animaux-là dans le cas d'une éclosion de maladie. Ça va être important, finalement, autrement dit, que les gens aient une fiche, un dépliant, toutes les informations nécessaires pour connaître tout ça, finalement, là, avant de prendre la décision d'avoir des poules. Puis même la Ville de Sherbrooke fait une formation aux gens, vraiment, là, une formation de 5 heures, si je ne me trompe pas, là, pour bien informer les gens sur tous les enjeux par rapport à la garde des poules urbaines. L'autre chose aussi que vous n'avez pas mentionné dans votre projet de règlement, le 1787 cette fois-ci, c'est que la poule est un animal qui est très social, puis c'est considéré cruel. Rapidement, votre 5 minutes est terminée. Ah, juste 5 minutes, OK. Donc, c'est considéré cruel d'avoir moins de 2 poules. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été vérifiées. Le fumier, on ne peut pas le mettre dans les ordures ménagères, mais il n'y a rien de prévu pour le faire. Donc, ce que je voulais demander, en fait, ici, c'est qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas été prévues dans ce projet de règlement-là. Ce que je demandais, c'est juste d'attendre 1 an pour être sûr de vraiment avoir pensé à tout, pour ne pas faire les choses vite, mais faire les choses bien. Qu'il n'y ait pas plein de problèmes qui nous viennent dans le visage pour l'adoption d'un trop rapide. Puis la dernière chose, c'est de faire juste un projet pilote, au lieu de le faire à toute la ville au complet. Merci. Merci. En janvier, je m'inquiétais de l'abattage d'arbres qu'il y avait eu dans le parc sur Pierre-Caisse et Choquette. Alors, j'avais posé la question, pourquoi? Alors, en février, Mme Claire Charbonneau me donnait comme réponse que, bon, les arbres étaient atteints de la grille du frêne. Et j'avais demandé comment se fait-il que ce n'était pas des gens de la région qui avaient fait le travail. C'était des gens de Grimby, il me semblait. Hein? Des gens de Grimby. Alors, à l'Assemblée de mars. Et moi, j'avais dit que le travail, j'assume, j'avais dit que le travail avait été mal fait et que le travail qui avait été fait, c'était comme incompétent, et je ne suis pas la seule à penser comme ça. Les gens du quartier ont aussi émis cette opinion. Et en mars, à l'Assemblée de mars, Mme Claire Charbonneau me revient en disant que j'avais accusé les employés de la ville d'incompétence, sachant très bien que c'était des gens de Grimby qui avaient fait le travail et non les gens de la ville de Saint-Jean. Alors, puis j'ai regardé la vidéo sur YouTube pour être bien certaine de ce qui s'était dit. Alors, je trouve que les conseillers et conseillères, quand ils reviennent sur les commentaires émis ou les questions émises par les citoyens, quand ils font le retour des questions, je pense qu'ils ne devraient pas se servir de ces réponses-là pour discréditer les citoyens et les faire mal paraître. Et je trouve, comme M. Berthelot, moi aussi, j'aurais le goût de demander à Mme Charbonneau qu'elle se rétracte en m'accusant d'avoir traité les gens de la ville d'incompétents. Et ce sujet-là est clos, OK. Je reviens à un autre sujet qui est les décisions prises ce soir ici. Je trouve qu'il y en a qui sont inacceptables. Je me dis, comment se fait-il... Lesquelles? Bien, justement, sur l'aménagement d'un commerce, je ne sais pas si c'est un commerce, là, que je suis venue faire que je suis venue faire une intervention, là, que les élus votent contre un règlement. Moi, là, en tant que citoyenne, si je vote ou je fais bon, exemple, je vois les policiers, j'ai un ticket, là. Est-ce que je vais aller contre le règlement puis je ne le payerai pas parce que je sais très bien que moi,
je suis allée trop vite. Alors, comment se fait-il que ces élus-là votent contre des règlements? Comment se fait-il qu'ils se permettent de faire ça? Moi, à ce soir, en tant qu'élu, là, si j'avais pris cette décision-là, je ne suis pas sûre que je dormirais bien. C'est juste une question de principe. Alors, les gens là, qui ont voté pour ce règlement-là, bien, je regrette, là, mais vous allez contre la loi. Et vous devriez, peut-être un jour, vous en mordre les doigts. Bonsoir, M. Fournier. Bonsoir, M. le maire. En été 2018... vous habitez sur la rue de Terre, c'est bien ça? Exactement, oui. Je peux commencer, oui? Oui, allez-y. Le gouvernement de l'île du Prince-Édouard a voté en été 2018 une loi interdisant la distribution des sacs de plastique à usage unique dans les commerces. Selon Radio-Canada, des frais de 25 cents sont appliqués à partir de 2019 pour chaque sac pour diminuer l'usage des sacs de plastique pour ensuite l'interdire totalement en janvier 2020. Cette loi pourrait faire graduellement diminuer l'usage de ces sacs polluants. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a déposé un projet de loi le mardi 9 avril 2019 qui vise à interdire l'utilisation de ces sacs à usage unique sur tout le territoire. Le règlement, d'après le journal La Presse, devrait entrer en vigueur dans les 6 à 12 mois et deviendrait alors la deuxième province canadienne à interdire totalement l'usage de ces sacs de plastique. Plus localement, différentes villes du Québec ont déjà instauré leur règlement vis-à-vis l'interdiction de l'utilisation de ces sacs. Pour exemple, Montréal, Brossard, Candiac et plusieurs autres grosses villes du Québec. Longueuil et Gatineau ont quant à eux déjà démontré l'intention d'aller dans cette direction-là. La présidente de la Commission de l'eau et de l'environnement, du développement durable des grands parcs de la Ville de Montréal, Elsie Lefebvre, affirme dans un article publié le 8 décembre 2015 sur Radio-Canada que la fabrication d'un sac de plastique prend 1 minute, son utilisation est d'une durée moyenne de 20 minutes et ils prennent plus de 500 ans à se décomposer. Saint-Jean-sur-Richelieu est maintenant la 11e plus grande ville du Québec avec près de 95 000 habitants. Je me demande ce qu'elle attend pour agir et emboîter le pas. Ma question est la suivante. Pourquoi la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu n'a pas encore pris les mesures nécessaires afin d'interdire l'utilisation de ces sacs de plastique dans les commerces et qu'est-ce qu'elle attend pour le faire? Merci beaucoup pour votre question qui est excellente. Le conseil de ville a déjà voté une résolution, je ne me trompe pas, qui va dans ce sens-là. Marilyn Charbonneau, qui est présidente du comité environnement, peut peut-être... En fait, on a adopté déjà une résolution en 2018. La résolution, ce qu'elle disait, c'est que premièrement, il devait avoir une grande campagne de sensibilisation auprès des commerçants, puis après ça, auprès des citoyens. Puis par la suite, on allait adopter avec suite à l'étude de ce qui s'est fait dans les autres villes. Parce qu'il faut savoir que quand tu interdis le sac de plastique, bien, tu permets soit des sacs de plastique plus épais. Il faut voir c'est quoi la meilleure façon d'agir. Est-ce que c'est des sacs de plastique plus épais? Est-ce que c'est un autre type de sac? Comment qu'on c'est quoi le coût qu'on associe à ça également? Comment qu'on permet la réutilisation aussi des sacs réutilisables, le partage dans les commerces? Il y a un paquet d'actions qu'on peut mettre aussi en même temps qu'adopter un règlement du genre. C'est une question que j'ai depuis longtemps, à savoir, il est rendu où le plan de communication? Parce que ça devait déjà être déployé depuis le début de l'année. Puis on n'a pas vu encore là, de sensibilisation à ce niveau-là, ni de plan de communication déployé dans la ville. Mais il y a une résolution. Puis aussi, la résolution visait l'usage du plastique unique dans les bâtiments municipaux. Mettre fin à l'usage du plastique unique. Et présentement, il y a des projets pilotes. Il y a la boum de l'été, notamment, où est-ce qu'il n'y aura plus de bouteilles d'eau. Il y a des fontaines d'eau avec des verres réutilisables. Il y a plusieurs actions qui vont se déployer cet été aussi. Peut-être qu'il y aurait lieu de faire une communication sur l'avancement de ce règlement-là, puis aussi dire où est-ce c'est quoi les actions à venir, parce que ça n'a pas été diffusé vraiment non plus au sein de la ville. Fait que je te comprends de ne pas être au courant parce qu'il n'y a pas eu de grande campagne ou de communiqué même à cet effet-là. Puis, donc, le souhait, dans un premier temps, c'est de bannir dans nos événements, puis dans les bâtiments municipaux, tous les plastiques à usage unique, les pailles et compagnie. C'était une première étape on voulait d'abord donner l'exemple, mais ensuite en faire la promotion aussi dans toute la municipalité, là. Mais merci de venir, d'avoir pris toute ta soirée pour venir faire cette intervention-là. C'est super pertinent, puis on l'entend souvent, effectivement, puis ça nous permet justement de réaliser que il faut être rigoureux, puis il faut aller de l'avant avec ce projet-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
je demeure au Mélin Beauchamp. Là, je suis content parce que j'ai le nom de ma rue. Oui, on a installé votre affiche. J'avais oublié parce qu'il y avait aussi l'autre rue. La Liberté qu'il y avait. Parce que c'est une même. Les deux étaient tombés? Oui, donc pas grave. Là, on les a, puis le poulet arrive à bonne adresse. Bon. Au sujet du parc industriel, là, le respect de l'humain, là, y a-t-il quelqu'un là-dedans y a-t-il quelqu'un qui respecte les humains? Moi, j'ai pensé à une affaire, un référendum. Je ne connais pas ça, là. Mais il pourrait demander. Là, on verrait qui c'est qui va avoir un parc industriel. Les citoyens ou les autres? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis pour appuyer Justin, là, dans ma rue, il y a 2 gars qui travaillent à la maison. Je pense qu'en 2019, c'est ça qui... C'est pas des employés qui vont faire du bureau de 8 à 4. Là, mais, bon. Là, il y a eu 2 lettres de déposées. Oui. Je ne sais pas qui, là. Je ne sais pas les noms. Ils peuvent-ils être mis sur le site de la ville ou c'est confidentiel? Non, c'est qu'à partir du moment qu'ils sont déposés, ça devient public. Ils vont-ils être déposés? Oui. Oui. Oui, OK. Bon. Au niveau des poules, combien de poules que le citoyen a droit? 3. Ça, c'est bruyant, ça? Mais moi, j'ai un voisin, là. Le chien, il sort, il jappe. Il jappe. Moi, je veux être ami avec mes voisins. J'ai envoyé 3 lettres. Très polies. Fait que je pense que ce chien-là est plus bruyant que 3 poules. Mais c'est comme Justin disait tantôt, c'est oui. pas, le problème, c'est jamais l'animal, souvent c'est le propriétaire. C'est comme les pitbulls, là. Un chat, un chien, une poule ou peu Les importe. pitbulls, là, pourquoi c'est celui qui tient la laisse qui... Donc, j'ai un autre... Mais généralement, les gens sont respectueux, les gens se comportent convenablement. Mais là, je peux vous des dire, exceptions, évidemment. c'est quoi le commentaire qu'il m'a fait? Il dit, moi, je restais à Brossard, puis les gens ne me parlaient pas. Mais là, je comprends. Pourquoi c'est ici? Excusez. C'est pas qu'on sacre, pas le bon. Là, maintenant, pour la maison Boutier, là, pourquoi que le point a été enlevé? C'est une maison patrimoniale, ça? Oui. Pourquoi Bon, c'est pour il qu'on... va être remis une autre fois? Ou? Peut-être, puis Il va être démoli? On continue juste à travailler le dossier différemment. Est-ce qu'il y a des projets de démolition? Non, au contraire. Okay, parce que... Au contraire. Merci. Donc, dans un premier temps, on a fini de patiner depuis quelques mois, mais puis du point de quartier, dans le fond, on a eu une patinoire exceptionnelle cet hiver au Parc Ronald-Beauregard. C'était vraiment super, feu, foyer, roulotte. On n'a entendu que des commentaires positifs. Alors, je voudrais remercier le service des loisirs d'avoir pensé à cette bonne idée. Puis je sais qu'il n'aimera pas ça, mais c'est Mario Bastien qui voyage souvent partout à la grandeur du Québec et son idée émane pas mal de lui et de son service. Donc, félicitations à l'équipe des loisirs. Puis on dit que l'an prochain, on va revenir avec du plus beau encore. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. On a prolongé aussi la rue Roquemort et Galipeau. Donc, on va boucler la boucle finalement et ça va être très utile pour améliorer la fluidité du trafic à cet égard-là. Donc, Monsieur le maire, j'ai une allocution d'une page et demie. Je vais peut-être dépasser un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, ça va comme suit. 3 minutes, c'est votre règlement, hein? Je sais, mais je dépasse. Je vais essayer. Il y a déjà quelques jours, soit le 12 avril dernier, l'ancien conseiller municipal de Saint-Eugène, René Galipeau, est décédé à l'âge vénérable de 84 ans de plusieurs petites maladies, de ce que me dit sa fille Caroline. Il a été conseiller municipal du quartier pendant 20 ans. Oui, 20 ans. Et c'est assez admirable compte tenu de la complexité du quartier Saint-Eugène. Je peux vous en parler longtemps. Alors, il a servi 3 maires, Ronald Beauregard, Delbert Deschambault et Miroslav Smireka. Ses réalisations sont nombreuses. Je pense ici à sa plus grande, soit la création du parc Joie de vivre, et une autre, la réflexion puis l'ajout d'une piste cyclable sur une partie de la rue Carillon. J'ai rencontré René Galipeau à qu'une seule reprise. Je voulais succéder à sa défunte femme, June, en 2002. Les résultats de cette rencontre ont été plutôt mitigés. Je n'ai pas pu ressortir de cette rencontre-là avec un appui, mais il m'avait donné la recette du quartier, comment ça fonctionne. Donc, la première recette, c'était de convaincre André Bédard, la famille Gervais et Germain Poisson de m'appuyer. Bon. La deuxième, c'était si on est élu conseiller,
il faut consulter au maximum ses citoyens quand c'est le temps de refaire une rue. Puis des rues dans Saint-Eugène, il y en a une puis une autre à refaire. Donc, à cet égard, je me souviens, j'étais jeune, mais je m'en rappelle de sa présence chez ma mère sur la rue Cardinal. Il faut savoir que dans les années 80, les piscines privées étaient plutôt rares. Alors, j'ai des photos d'enfants, puis de moi-même, de mes amis, sur la rue Cardinal, où on se baigne littéralement dans des fossés de rue. Alors, René devait trouver cette situation-là bien inacceptable. Alors, il a su convaincre qu'il avait ce pouvoir de persuasion, puis les gens de la rue ont finalement appuyé le projet, bien que ça leur coûtait des milliers de dollars. À cette époque, pas encore aujourd'hui, quand on fait des rues, ça leur coûte des milliers de dollars. Alors, sa technique était vraiment bonne, ses arguments pour convaincre les gens de refaire leur rue. En passant, ma mère était contre le projet, mais quand il est venu le temps de vendre sa maison, rapidement, son immeuble, c'est-à-dire, c'était pas mal plus facile avec des bordures puis de l'asphalte. Et elle a retrouvé le montant qu'elle avait investi dans cette réfection-là. Alors, c'est un excellent tuyau pour ne pas faire de mauvais jeu de mots qui m'a refilé. Et j'applique encore ses arguments aujourd'hui. Et pour la petite histoire, j'ai su que je n'étais pas de son côté politique au provincial. Alors, ce fut difficile d'y soutirer un appui, ce que j'aurais aimé beaucoup cependant avoir, car j'éprouve un respect pour l'homme et la famille qui en a fait beaucoup sur le quartier. En terminant, je sais que ce n'est pas facile de parler de succession, surtout quand sa femme bien-aimée venait de mourir à l'époque. Je parle ici de June Galipeau, qui a succédé à son mari en 1998 et qui est décédé en plein mandat en 2002. Une de leurs réalisations communes a été de planifier puis de structurer le quartier des compositeurs. Fameuse section du quartier Saint-Eugène qui remplit de jeunes familles, qui remplit l'école Saint-Eugène et surtout qui nous a permis d'accueillir 2 nouveaux commerces de renom, soit un Tim Hortons puis un restaurant Subway. Alors, ils ont fait l'équation suivante. Plus de maisons, plus de clients, plus de commerce. Alors, c'était une belle vision d'avenir, un bel héritage que la famille Galipeau nous laisse. Alors, sait-on jamais, leur vision de l'époque va peut-être nous apporter le Carrefour Saint-Eugène, qui sait. Alors, je me joins. Je pense que je peux me joindre je pense que tous les membres du conseil peuvent se joindre à moi, puis en tout cas, pour offrir les plus sincères sympathies à la famille Galipeau pour ça, j'imagine. Merci, M. Fontaine. Voilà. L'aéroport. Une fin de semaine de Pâques d'enfer. Écoutez, dimanche, c'était incroyable. Hier soir, lundi de Pâques, 11h30, ça a arrêté de faire, 11h30 le soir, ça a arrêté de faire poser des collets. Là. Écoutez, moi, je me suis couché à 9h30, là, je n'ai pas été capable de dormir avant minuit et demi. C'était incroyable. Là. Il y a quelque chose, il faut absolument qu'on fasse de quoi, M. le maire. Je comprends qu'on a pris la décision qu'on ne veut pas d'école de pilotage ici, c'est clair pour les 2 prochaines années, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus loin maintenant. Donc, moi, je vous dis, je crois qu'on a besoin d'un conseil d'administration pour cet aéroport-là. Je pense qu'on devrait s'engager un directeur général qui connaît ça, qui a les compétences, qui sait quoi faire, qui connaît les règlements, qui connaît la réglementation, pour qu'on puisse la faire appliquer, qu'on puisse faire appliquer des règlements qu'on veut avoir ici, c'est-à-dire les poser des collets, diminuer le temps, etc. C'est incroyable que les citoyens à l'entour de l'aéroport ne peuvent même pas sortir de la maison ou même pas passer le dimanche de Pâques tranquille avec leur famille dans la maison. C'est incroyable. Monsieur le maire, moi, ça fait 30 ans que j'habite sur le boulevard du Séminaire et ce matin, j'ai fait ma première plainte pour l'aéroport de ma vie. Je me suis jamais plaint, mais là, ça suffit. Hier soir, j'en avais mon troc, là, en plus des téléphones que j'ai eu. De me faire zigouner les oreilles pendant toute la soirée et le soir. Fait que je crois, M. le maire, qu'on est rendu là et je pense que dans le prochain budget qu'on va faire, qui s'en vient, bien, qu'on prévoit d'avoir des sous pour engager du monde puis qu'on s'occupe de notre aéroport ou qu'on la ferme, qu'on fasse quelque chose. Mais là, on est rendu là. Fait que je pense qu'il faut le faire puis qu'on le développe, si on a le développé, mais qu'on en fasse une étude de développement. On veut du changement, on veut on va développer, mais pas au détriment de la qualité de vie des citoyens. Absolument. Il faut avoir quelque chose, il faut le faire maintenant, on est rendu. Fait que c'est mon point pour ce soir. Merci et bonne soirée. La première des choses, j'aimerais répondre à une citoyenne qui était ici à la dernière période de questions au mois de mars, Mme Chantal Mascotte. Mme Mascotte était venue à la période de questions pour parler des problèmes qu'ils avaient dans le parc Rémillard. Elle m'a fait parvenir également le code de vie. Ça, c'est un code de vie que le Parc Bridge donne aux citoyens quand ils renouvellent le bail à chaque année.
J'ai regardé le code de vie, j'ai discuté avec Mme André Senneville, avec Maître André Senneville, qui travaille au greffe. Elle l'a regardé très attentivement et elle ne voit aucune contradiction dans le code de vie du parc Rémillard et les règlements municipaux. J'ai recommuniqué avec Mme Senneville, avec Maître Senneville, pour lui parler du règlement 1275. C'est le règlement de stationnement et de circulation, parce que Mme Massicotte en avait parlé, que ça venait en contradiction. Maître Senneville fait comme réponse, l'article 59 du règlement 1275 prévoit que certains articles relatifs au stationnement s'appliquent au terrain de Park Bridge, comme par exemple là où une signalisation conforme limite le stationnement ou l'interdit, stationnement interdit aux camions, laisser un véhicule à vendre dans la rue, laisser un véhicule endommagé dans la rue, faire des réparations sur un véhicule dans la rue, stationner dans la rue lors d'une opération de déneigement ou d'enlèvement de la neige. Le règlement municipal ne vise que les rues privées du parc, alors que le code de vie est plus général et vise aussi l'usage des terrains loués. Donc, Maître Senneville ne voit pas de contradiction du tout dans le code de vie et les règlements municipaux. Madame Massicotte avait parlé également du déneigement, qu'il y avait eu des problèmes de déneigement. Maître Senneville dit que c'est un contrat qui est privé, qui est donné par Park Bridge à un déneigeur, que la Ville ne peut pas intervenir. Madame Massicotte a fait mention également des problèmes d'ordures. Eh bien, ça n'a pas été très difficile à vérifier parce que j'ai communiqué chez Compo. J'ai fait tout ressortir les plaintes depuis le 1er janvier 2019. Il y avait eu 4 plaintes. Ce n'était pas du tout pour des collectes qui n'avaient pas été effectuées. Parce que c'est très facile. Quand un camion, les camions sont tous munis de GPS. Si le camion n'est pas capable d'effectuer sa collecte dans une rue, que ce soit à cause des travaux, à cause d'un bris d'aqueduc, tout de suite, il communique chez Compo et Compo communique avec la Ville. Donc, Mme Massicotte avait terminé en disant « Moi, ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas eu de ramassage d'ordures chez nous. » Eh bien, je peux vous dire qu'avec le GPS du camion, on a vérifié. Le 1er mars, les ordures étaient passées à 7h42 le matin et le 15 mars, les ordures étaient passées à 7h47 le matin. Et on avait une plainte aussi au sujet du recyclage pour le 14 de mars en disant qu'il n'était pas passé et le camion était en avant de la porte à 8h10. Donc, je m'excuse, mais il n'y a jamais eu dans le parc Rémillard d'oubli, que ce soit de rue, de recyclage ou d'ordures. Ça a toujours été effectué. Mme Massicotte a terminé en disant écoutez, on paie des taxes, fait qu'on aimerait bien que la Ville nous aide. Oui, il n'y a pas de problème, ils paient des taxes, mais les gens du parc Rémillard peuvent avoir les services de police quand ils en ont besoin, peuvent avoir les services de pompiers, peuvent se servir des loisirs de la Ville. Et il faut comprendre que quand les gens sortent, et ils ont les ordures aussi, puis le recyclage, puis quand les gens sortent du parc Rémillard, parce qu'ils sortent, là, ils ne doivent pas rester là tout le temps, bien, ils sont sur les rues de la Ville et c'est pour ça qu'ils paient des taxes. Ils paient des taxes pour l'évaluation de leur résidence et c'est Park Bridge qui paie des taxes pour l'évaluation du fonds de terrain. Est-ce que je peux prendre 30 secondes pour répondre à M. Hébert? Rapidement. Oui, pas de problème. M. Hébert, j'ai écouté à nouveau aujourd'hui le YouTube. Et je dois vous dire que, premièrement, je veux vous remercier de vous préoccuper de mon niveau de code d'éthique, mais soyez sans crainte, vous pouvez être tranquille, je m'en occupe personnellement. Et deuxièmement, j'aimerais ça dire, Monsieur le maire, que les questions de M. Hébert ne respectent pas l'article 12.3 du règlement 1699 et le 12.4 également. Moi, c'est pour ça que je n'y réponds pas. Fait que le 12.4, ça dit tout simplement « est hors d'ordre et doit être refusé comme question ». Une question avec un préambule inutile et contient une hypothèse, une expression d'opinion, de déduction ou une allusion.